amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, hein, et avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement, évidemment, qui est né au mois de novembre, bientôt 6 mois, bientôt un an, hein, et donc il y aura le bal des quenelles, ce sera le 22 juin 2019, c'est très bientôt. Un mouvement donc des Gilets jaunes, disais-je, qui se répand et qui arrive jusqu'en Suisse. Vous nous voyez aujourd'hui aux couleurs de la Suisse, car nous invitons aujourd'hui Chloé Framery, donc Suisse, belge, française. Oui, mais européenne. Suisse surtout, Ouais. parce que tu es aujourd'hui la représentante sur ce plateau. Et puis, J'ai un petit peu la pression du coup là. ah Bonjour, Théodore. bah oui, tu représentes la Suisse. On t'a vu sur la télé suisse, hein, de temps en temps, avec un gilet jaune. Ah bah, Sur le très journal, on était 3 peu. Ouais. sur les 20 minutes. C'est vrai, vous êtes moins nombreux. On est un les petit peu Gilets moins jaunes nombreux, ouais. suisses. Ah, pourquoi vous êtes moins nombreux? Explique-nous, qu'est-ce que c'est que la Suisse? Alors la Suisse, c'est un pays d'abord qui fabrique du chocolat. Oui. J'ai pris mes accessoires. Qui fabrique de la raclette. C'est un petit peu lourd. Et des montres aussi. Ouais. Et aussi de l'argent. Mais pas que ça. Ça fabrique aussi des personnes qui sont disciplinées. D'accord. Elles sont dans le rang, elles suivent les règles. Les Suisses suivent les règles en général. D'accord. Donc moi, je fais un petit peu tâche au milieu de Ouais. toute cette population bien disciplinée. Ça, c'est l'argent suisse, Ça, effectivement. c'est l'argent suisse, ouais. Ça a toutes les couleurs, hein. C'est vraiment spectaculaire. C'est ça. Et ça représente combien en argent, à peu près? Alors, c'est à peu près 90 euros. Non, Je non. sais pas s'ils comprennent. 90 Ah, 90. Ouais, 90, ils comprennent. Oui, 90, 80. 80? Non, on dit 80 à Genève, Ah oui. mais ça dépend des endroits en Suisse. Il y a certains cantons, parce qu'en fait, la Suisse est partagée en 26 cantons. Je sais pas Oui. si tout le monde Oui, sait ça. oui, oui, C'est un peu comme des régions ou des mini-pays. fédération. Ouais, C'est un une confédération. en fait. Confédération. Ouais, le système serait intéressant ouais, à étudier pour les Africains, notamment. Ouais, bah exactement. Tout ce système tribal. Mais bon, peu importe. Non, non, là, tu es gilet Restons jaune sur ce sujet. suisse. Ouais. Et alors, effectivement, tu parlais l'argent. L'argent qui est au centre du débat, puisque au départ, le mouvement des gilets jaunes, c'est on veut pas payer aussi cher. Exactement. Et puis, ça a pris une ampleur et c'est devenu un mouvement d'émancipation. Hein, avec un porte-parole, mais enfin on en parlera tout à l'heure. L'argent au centre du débat, donc l'argent, comment toi tu vois effectivement ce phénomène, cette création monétaire? Tu peux nous en parler Ah, ou pas? déjà, t'as prononcé le mot magique, la création monétaire. Est-ce que tout le monde sait que l'argent est créé à un moment donné? Il descend pas, il pousse pas sur les arbres, contrairement à ce qu'on peut croire en Suisse. Alors l'argent, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi l'argent? Bon, c'est du Moi, papier, j'aimerais- là, effectivement. Ouais, cet argent-là, L'argent, ouais. c'est un C'est aussi, moyen pour du métal. échanger. Effectivement, dans le temps, c'est arrivé dans la vie des hommes. On était avant, je crois, dans le don. Hein, Ah, c'est bien, t'as retenu la leçon. dans le Effectivement. troc. Et ben ça, en fait, non. Non, pas le troc. On a un anthropologue qui nous a bien expliqué Et que en c'est fait, ça, c'était une des escroqueries de D'accord. langage Ah bon, qu'on nous sert le troc. pour justifier justement l'apparition de la monnaie. D'accord, En d'accord. fait, la monnaie, l'argent, au Oui. départ, c'était fait pour s'accaparer les biens et les champs et tout ce qui appartenait aux pays conquis, aux D'accord. territoires conquis, aux gens qui Donc le troc, peuplaient ce on territoire. enlève ça Le de troc, notre, en fait, ok. pour se rendre compte de ça, Elle est professeure. Donc Ouais, vous avez désolée, vu je qu'elle a suis une un peu la façon- tchatche, parfois. Non, c'est pas la Non, c'est pas tchatche, ça. mais c'est une méthode peut-être de pédagogie, d'entraîner, d'amener l'autre dans une compréhension. écoute, j'aime bien que D'amener ce soit le- interactif. Voilà. Donc le troc, juste juste terminer le Oui. chapitre du troc, pour se rendre compte de l'impossibilité d'en faire, il suffit de s'exercer à le faire. Si tu veux m'échanger ta Oui, ta c'est vrai que c'est quenelle très d'or compliqué. contre un Toblerone, moi je vais peut-être te dire que mon Toblerone, il vaut plus. Ouais. Et je vais peut-être pas être d'accord de le troquer. L'idée du troc, c'est qu'on doit échanger en même temps des Ouais. choses qui ont la même valeur aux yeux des deux. Oui, c'est Et clair. on tombe vite sur une impasse en fait. Et c'est clair qu'aux yeux du système, la quenelle n'a absolument aucune Et si c'était une valeur inestimable. négative. Oui, mais c'est ça. pour Ah oui, nous, t'as pour raison, nous. c'est négatif du coup. Ouais. Pour nous, non, pour nous, c'est Mais pas du donc, tout la même chose. effectivement, le troc, une mission impossible, a priori. C'est ça. Donc, arrive Donc, revenons l'argent. sur l'argent. Avant la monnaie, Mhm. qui a servi donc aux souverains de l'époque, c'était vers les moins 600, moins 700, donc avant lui, il y avait du don. Et il y avait Ouais. du crédit aussi. On avait déjà du crédit, c'est-à-dire qu'on se faisait on inscrivait les dettes qu'on avait mutuellement Oui. sur des bouts de bois, sur des tablettes sumériennes par exemple. Oui. Mais non, le troc, c'est une... D'accord. c'est une- Donc l'argent, comment Ouais. on l'a créé? Ouais, alors comment on l'a créé? Au départ, c'était des pièces uniquement. Oui. C'était des pièces qui étaient frappées avec la tête du souverain. Alors le souverain ici, c'est un paysan suisse. Donc tu vois, c'est censé être nous en fait. Qui disait que il fallait que la garantie en fait était la personne qui était frappée sur la pièce. Et surtout, pour que les gens acceptent la monnaie, Mhm. parce qu'au départ ils se débrouillaient très bien sans, Oui. pour qu'ils acceptent, tu sais comment on a fait? Non. Comment ils ont fait? Ils ont exigé l'impôt. Ils ont créé l'impôt en même temps. Oui.
Comme ça a obligé les personnes à qui on voulait voler les terres et les biens de rendre cette monnaie, donc d'accepter la monnaie pour ensuite pouvoir la rendre. D'accord. Et en fait, l'impôt, si on réfléchit bien, ça vient de quel mot? De quel verbe, plus exactement? Imposer, exactement. Imposer. Ça vient de ça. Voilà. Donc, effectivement, donc cette création monétaire, donc elle est arrivée, elle s'est imposée un petit peu de manière insidieuse. Complètement. Et elle est basée sur quoi? Quelle est la valeur de cet argent? Alors, elle est basée sur la confiance qu'on lui donne, tout simplement. Et de la peur qu'on a éventuellement envers le souverain qui l'a créé. D'accord. Donc, en fait, toute une question d'imaginaire. Oui, quand on parle d'argent virtuel. C'est vrai, quand on regarde ces billets, on voit bien que c'est imaginaire. C'est un jeu, effectivement. Ça, c'est juste du papier. Et puis ça, c'est qu'une seule petite partie de l'argent. Ouais, tu peux jouer avec si tu veux. On peut jouer. Tu peux jouer au Mikado aussi. On peut faire des... Mais bon, tu me dis 90 quand même, ça vaut 90. Ouais, non, ouais. Et puis ça vaut 180 ça vaut du coup. 2,90, oui. 2 fois 90, à peu près 180, c'est ça? 180. Hein? Arrête, ça n'existe pas. Donc oui, ça c'est qu'une seule partie de la monnaie, parce que l'essentiel de la monnaie qu'on utilise, c'est pas du tout ça. Non. C'est quoi? Elle est virtuelle. Elle est virtuelle, elle est électronique. C'est l'argent qu'on utilise avec nos cartes. Et voilà. Et ça, c'est à peu près 90%, je vais recommencer avec mon 90%, 90% de l'argent qu'on utilise dans l'économie. Ouais. Et cette monnaie électronique, précisément, qui la crée, qui l'émet au départ? Toi, tu le sais maintenant, parce que je t'en ai parlé un petit peu. Mais peut-être que les gens ne le savent pas. Alors, vas-y, dis, parce que... Qui crée... J'ai pas ma carte de crédit. Moi, qui je veux crée pas... la monnaie électronique, la monnaie scripturale, qu'on appelle. Ben, c'est les banques commerciales, en fait. C'est les banques de quartier, les banques que vous voyez autour de chez vous. Et qui sont les banques commerciales? Ben, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, etc. Donc, c'est elles qui créent la monnaie. Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça leur donne un pouvoir, comme on peut imaginer, tout à fait considérable, voire illimité. Et donc, les gilets jaunes suisses... Aujourd'hui, ben oui, comme ils sont effectivement bien placés pour en parler, eh bien, nous entraînent, nous, les autres gilets jaunes, eh bien, sur cette réflexion, dans ce champ d'expression, qui est finalement cette monnaie virtuelle qui existait encore avec le papier, mais qui n'existe même plus. Vous achetez votre maison aujourd'hui, c'est pas avec des billets. Non. Donc, tout est des chiffres, des comptes sur des... c'est juste des chiffres, en fait. C'est n'importe quoi. C'est juste des chiffres pour lesquels on doit payer. C'est-à-dire quand tu fais un crédit, par exemple, pour acheter un appartement ou une maison, tu vas chez ton banquier, tu te demandes le crédit, vérifie que tu pourras payer, parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'il s'enrichit, le banquier, avec les intérêts qu'il va te demander. Et s'il voit que toi, tu es capable de payer, donc de rembourser le prêt, enfin le prêt, c'est pas un prêt en fait, c'est un crédit, plus les intérêts, donc des fois c'est le double de ce que tu as déjà demandé à la banque, et ben il te crée de la monnaie en tapant sur son ordinateur tout simplement. Et après toi tu lui rends parfois le double. Mais là où ça coince du coup, fameux intérêt, tu vois le truc ou pas? On se fait baiser. Bah c'est ça. Mais là où ça coince, si on essaie d'être mathématique sur la question, c'est que tu dois rendre plus que ce qui a été créé. Donc cet argent tu dois le trouver quelque part. Comment on fait pour trouver l'argent qui manque? Soit on va le piquer, on va le prendre, on va essayer de piller les autres. C'est pour ça qu'on est en concurrence tout le temps les uns avec les autres. La huppe, Barbatruc. La huppe, Barbatruc, exactement. Ou alors, on s'endette. Et c'est pour ça qu'en fait, la planète entière est endettée. Merde. Avec des crédits qui sont toujours fabriqués par les banques commerciales essentiellement. Et qui fait qu'on est tous endettés. Et tout à l'heure, enfin hier, on en parlait, la dette mondiale... Donc les dettes publiques mondiales, c'est 3 fois le PIB, donc le produit intérieur brut mondial. Ce raisonnement, il est intéressant et c'est fondamental parce que nous sommes dans une énorme escroquerie en fait basée sur une croyance. C'est ça. Et à partir du moment où l'homme, l'être humain, va changer de croyance, il est venu nous le dire et en chassant les marchands du temps, il y a près de 2000 ans, eh bien peut-être que les choses vont évoluer, vont changer. Enfin, il est clair que le grand responsable de tous ces malheurs, de toutes ces guerres, est très proche de ce c'est ça, et surtout ceux qui la fabriquent. C'est ça. Alors, qui sont-ils après? Qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Ah, faut pas dire. Voilà. Donc,
Balle des quenelles, évidemment, Chloé, vous l'avez compris, sur le terrain de la Monnaie, a été sélectionnée, évidemment, hein, comme représentante. Merci. Hein, elle est nominée, donc, au Bal des quenelles. Vous pouvez voter à partir de, effectivement, de maintenant, hein, et choisir hein, celui qui, pour vous, eh bien, fait avancer hein, le projet des Gilets jaunes au plus loin. En tout cas, merci beaucoup, Chloé, d'être là, Merci à toi. de nous avoir éclairés, hein, de nous avoir un peu fait peur, parce qu'on ne sait plus à qui quoi croire, où sera-ce la vérité. Alors, on pourra donner toutes des références. Il y a des bouquins que j'ai avec moi. On pourra les mettre Oui, en mais commentaire. parce que là, bien. tu laisses entendre on est pris pour des cons. Pas du tout. C'est juste pour aller plus loin dans la réflexion. D'accord. Tu sais, il faut toujours donner une porte de sortie ou d'ouverture plutôt vers le reste. Parce que là, on a effleuré le sujet. C'est vrai, mais tout le monde court après ça. Mais oui, mais justement, on a d'autres moyens. Il existe d'autres moyens de vivre, de faire des échanges. On verra, on verra. Allez.